Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, alors c'est le professionnel, c'est la vie privée aussi, les projets que vous faites, mais c'est ce qui est dans le concret, dans le physique. L'énergie qui accompagne votre vie relationnelle, donc c'est le sentimental, mais pas que, c'est le familial, l'amical, tout ce qui est social, tout ce qui est relationnel. L'énergie qui est vécue intérieurement, donc comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses intérieurement, ce que vous voulez, ça c'est vous. L'énergie qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour ce mois et l'issue du tirage, l'issue du mois de mai avec un conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise, le Méril Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et pour finir, sous la vidéo en description, vous retrouvez le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on y va. Le fou vous accompagne pendant ce mois de mai, une énergie de légèreté, de spontanéité. On se lance, on fait un pas décisif, on a envie de nouvelles aventures. Alors on voyage léger aussi, hein, avec son petit baluchon. Il y a un côté un petit peu foufou, il est dynamique, il est spontané ce fou. Alors quand il est moins bien aspecté, le côté foufou, ça peut amener à être très brouillon et à partir dans tous les sens et se conduire un peu comme un gamin. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se libère. Il y a des envies d'aventure, des envies de vacances, quelque chose qui se libère. Un cap à passer. Alors, on va voir. Vous avez le 6 de coupe dans le matériel, le 6 de bâton dans le relationnel, le 7 d'épée dans votre vie intérieure, le 8 de denier vous soutient, le 2 d'épée en challenge, le magicien en conseil et l'as de denier en issue. Super! Alors, bon, vous êtes en plein centre du tirage. Ici, votre vie intérieure, je commence par ça, 7 d'épée. Regardez, vous êtes en pleine stratégie, vous faites des plans, vous calculez les choses et de là, vous avez de belles choses dans le matériel, dans le relationnel. Le tarot vous conseille d'initier de la nouveauté, ça va tout à fait avec l'énergie du fou. En issue, vous avez un as de denier qui indique qu'il y a une nouvelle opportunité réellement. C'est pas simplement j'ai envie de nouvelles aventures, mais je ne sais pas exactement quoi faire, où aller, vers qui me tourner. Il y a réellement quelque chose de concret. Alors, est-ce que c'est à vous d'initier quelque chose? Est-ce que vous êtes d'ailleurs en train de préparer cette nouveauté? Est-ce que c'est la vie, l'univers qui va vous apporter cette opportunité? Et là, il s'agit de la saisir. En tout cas, pendant ce mois de mai, vous êtes vraiment centré sur la stratégie, comment je m'y prends, et puis de faire les choses dans votre coin. Vous avertissez pas la terre entière des projets que vous avez, de ce que vous souhaitez réaliser. Vous ne voulez pas vous tromper. Donc, vous faites les choses au mieux, vous réfléchissez, vous êtes logique, vous êtes pragmatique, vous faites des petites listes, les pour, les contre, vous essayez d'anticiper. Si je pose telle action, ça implique que ceci, que cela, et du coup, comment j'y répondrai? C'est vraiment comme un jeu d'échecs. Vous essayez d'avoir quelques coups d'avance, en fait. Ok. La vie matérielle, donc professionnelle, projet de vie, financier, tout ce qui est physique, concret, matériel. 6 de coupe. J'ai beaucoup de générosité, beaucoup de plaisir, de bonheur, c'est léger. Le 6 de coupe, on n'est précisément pas dans du calcul. On n'est pas dans des actions qui sont préméditées pour que ça rapporte quelque chose. On n'est pas dans des relations qui sont calculées par intérêt. On est vraiment dans la générosité, dans le don de soi, dans quelque chose de très fluide, de très naturel. On retrouve l'aspect enfantin du fou, du magicien aussi d'ailleurs. Le 6 de coupe nous parle d'enfant intérieur. Donc est-ce que c'est votre enfant intérieur? Est-ce que c'est une énergie nouvelle de se conduire, d'avoir envie
quelque part, cette énergie quand on a 15 ans, quand on a 20 ans et qu'on se dit qu'on a la vie devant soi et on ne calcule pas les choses de la même façon que quand on a plus de kilométrage au compteur, on va dire. Donc avec ce 6 de coupe dans la matière, vous prenez du plaisir de faire des choses pour vous, donc pour votre enfant intérieur, je vous le disais, mais de faire des choses, peut-être de réaliser des rêves que vous aviez plus jeune, quand vous étiez enfant, quand vous étiez ado, ou adulte, mais c'est une carte qui me parle du passé. Alors, il y a peut-être un retour du passé, des envies passées, une personne qui revient du passé. Alors, attention, hein, vous l'avez dans le concret, dans le matériel. Le relationnel, c'est là. Mais à travers, peut-être, le retour d'une personne, quelqu'un qui vous fait signe, vous croisez un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ça va remettre sur la table, c'est peut-être à travers voilà, une rencontre du passé qu'il va y avoir une opportunité. Pas forcément pour toutes les vierges, mais bon, pour d'autres, c'est de sortir des cartons une ancienne idée, un ancien projet que vous aviez, un truc que vous aviez laissé en plan, un bouquin que vous aviez commencé à écrire et puis vous aviez complètement oublié qu'il existait et puis tout à coup en vidant les placards et en faisant le ménage, vous retombez dessus. Et ça vous fait super plaisir et j'ai bien envie d'en faire quelque chose, comment je m'y prends et je vais garder ça un petit peu, je vais garder ça pour moi un peu comme un trésor aussi. Dans le concret, s'il y a besoin aussi de tourner la page, justement, pour faire un pas décisif, pour aller de l'avant, mais ça veut dire aussi quitter. Le pas décisif, c'est je me lance dans une nouvelle aventure, mais ça veut dire que je quitte l'ancien, je quitte le connu, forcément je lâche quelque chose. Est-ce que c'est symboliquement? Est-ce que c'est réellement? Bon, le 6 de coupe peut me parler de tourner la page sur le passé. Donc il y a peut-être dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, dans le concret, il y a peut-être quelque chose que vous dites au revoir à quelque chose de manière à pouvoir accueillir cette nouveauté. Un nouveau job se présente, il va falloir quitter l'ancien. Et peut-être que cet ancien boulot, vous vous êtes éclaté pendant des années, ça a été super cool, et puis le fait de quitter les collègues et de dire au revoir, il y a une petite séquence émotion aussi. Ok, dans le relationnel, vous vous mettez en avant, vous êtes bien, vous êtes doué pour faire passer des idées, pour vous exprimer, pour vous mettre en lumière. J'ai la sensation que dans le relationnel, vous parlez facilement pour mettre des idées en avant. Mais vous parlez pour vous, mais vous parlez peut-être aussi pour d'autres personnes. C'est-à-dire de faire entendre votre voix, d'être le ou la porte-parole de certaines personnes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous évoque quelque chose ou pas. Ça ne va pas être pour toutes les vierges non plus. Pour certains, certaines, l'expression se fait à travers l'écriture. Et là aussi, vous avez des idées à transmettre. Le côté relationnel, c'est aussi à travers l'écriture, écriture ou enregistrement de vidéo ou enregistrement de podcast, mais à travers ma voix, je véhicule des idées, je transmets du savoir, je transmets des idées. C'est une carte quand même de victoire, le 6 de bâton, donc vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. S'il y a eu des difficultés relationnelles, si vous aviez eu un peu de mal à vous faire entendre, à vous faire comprendre, là vous dépassez. D'ailleurs, vous avez un 6 dans chaque sphère, matérielle et relationnelle. Le 6, en numérologie, c'est le chiffre du dépassement. Avec le 5 précédemment, on était dans une étape charnière où il y avait des épreuves, il y avait du changement, il y avait possiblement des crises, des choses qui étaient des frictions, des choses qui étaient pas évidentes. Avec le 6, on a dépassé ça.
Donc vous avez dépassé quelque chose dans le matériel, vous avez dépassé quelque chose dans le relationnel. Et j'aime beaucoup parce que dans votre vie intérieure, vous avez non pas un 6 mais un 7. C'est un cran au-dessus. Donc intérieurement, vous avez déjà dépassé, vous avez un coup d'avance justement. Vous aviez commencé par faire un dépassement intérieur et ça s'est répercuté sur le matériel, sur le relationnel. Et là, vous êtes encore en train de préparer l'après. Ça tombe bien parce qu'en force, on a cette fois un 8. Alors, de denier, c'est pas tous les mêmes. Hein. Ici, on a de la coupe. D'ailleurs, c'est très équilibré. Vous avez 6 coupe, 6 bâtons, 7 épées, 8 deniers. On a tous les éléments qui sont représentés, qui viennent valider ce magicien en conseil qui vous dit « Tu as tous les éléments. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer, pour aller de l'avant, pour faire une nouvelle offre, pour initier quelque chose ou pour te saisir d'une offre qu'on te fait. Tu as tout ce qu'il faut. » Alors en force, on vous invite à travailler, à vous engager. Alors travailler, c'est pas nécessairement que professionnel, mais avec le 8 de denier, on est très, très investi. Donc que ce soit professionnel ou privé, posez des actions, agissez en fonction de vos valeurs, en fonction de ce qui vous anime. Là, il s'agit de s'investir, mais de s'investir évidemment dans un registre qui nous plaît. Le 8 de denier implique qu'on est très occupé, mais on n'est pas très occupé parce qu'on est obligé. On est très occupé parce qu'on aime ça, parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc il y a une activité dans laquelle vous vous investissez à fond. Il y en a peut-être plusieurs qui vous demandent beaucoup d'investissement. En tout cas, tout ce que vous faites, vous adorez. Et le conseil, la force qui vous soutient, c'est tout ce que vous allez faire par plaisir, en vous engageant à fond, ça va vous faire du bien, ça va vous soutenir. Là où vous êtes en train de faire des calculs intérieurement, en voulant aller plus loin, en voulant pas vous tromper, en posant de la stratégie, en voulant pas vous tromper, en voulant pas être trompé non plus. Je parlais de dépassement avec ces 6. Vous avez sans doute le souvenir d'avoir traversé justement des épreuves et d'avoir peut-être eu des difficultés avec d'autres personnes. Et vous ne voulez pas que ça se reproduise. Bon, ça c'est... j'ai envie de dire c'est un peu secondaire. C'est comme si je le sentais en toile de fond. On a tous, de toute façon, c'est humain, on a tous une ou deux casseroles qui restent, on a tous, quand bien même on a guéri nos blessures, on a avancé, etc. C'est pas pour autant qu'on a été lobotomisé, on a une mémoire. Donc on se souvient des moments qui ont été plus difficiles, on se souvient des coups durs, sans forcément en souffrir encore et sans, je vous le souhaite en tout cas, absolument pas y penser tous les jours. D'ailleurs, si on y pense souvent, c'est que la question n'est pas réglée. Émotionnellement, c'est qu'on n'a pas fait le deuil, c'est qu'on n'a pas tourné la page. Mais ça n'empêche pas, quand on est en train de préparer quelque chose de nouveau, d'avoir dans un petit coin de la tête, dans sa base de données intérieure, on a ces fameuses données. Et c'est aidant également parce que ça permet de ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Donc, en ressources, on s'investit. On vous invite aussi à avoir le souci du détail, à prendre les choses lentement mais sûrement. Avec les deniers, on se précipite pas. On a l'amour du travail bien fait, de faire les choses étape par étape et de les faire bien pour pas avoir à y revenir non plus. Donc prenez votre temps, investissez-vous, soyez pas perfectionniste à pinailler sur des petits trucs parce que ça amène souvent à la procrastination pour le coup, mais d'avoir l'amour du travail bien fait et d'avoir l'amour aussi de faire des choses pour qui soient utiles à d'autres personnes.
En challenge, vous avez un 2 d'épée qui indique, et c'est normal vu la nouveauté, que vous n'avez pas de visibilité et que vous vous sentez dans la confusion et que par moments ça vous inquiète. Vous pouvez également vous sentir dans un entre-deux. J'ai ces 2 épées là de part et d'autre, ici aussi. Vous avez, là c'est pareil, alors il y a plein de bâtons, mais elle est encadrée de 2 bâtons. Vous avez sans doute une décision à prendre. Si ce n'est pas une décision à prendre, c'est peut-être aussi de trouver le juste milieu, comme s'il y avait 2 parties. Il y a votre part et puis il y a peut-être quelqu'un d'autre. Comment je m'y prends pour que ça soit également pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de l'autre personne ou des autres personnes. C'est peut-être l'autre avec un grand A, symboliquement les autres, je sais pas qui. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Je vous en remercie d'ailleurs par avance parce que c'est toujours et agréable de vous lire et puis toujours riche d'avoir vos différents retours et de voir comment les énergies générales peuvent se manifester différemment dans des vies en particulier. Donc, vous êtes peut-être dans un entre-deux. Le 2 d'épée vous dit, de toute façon, là ça va être le challenge, soyez pas trop dans votre mental. Parce que plus vous allez chercher des réponses avec votre mental, plus vous allez en fait faire des nœuds. Et vous n'allez pas avoir davantage de visibilité. En revanche, le 2 d'épée indique que quand on descend dans son cœur, on a déjà la réponse. On a déjà des éléments de réponse. Et ça correspond bien ici à ce qui se passe dans la matière et au conseil, à la ressource à la force qui vous porte. C'est vraiment, c'est le cœur, c'est l'action, c'est l'ancrage, c'est le fait d'être dans l'ici et dans le maintenant, à savourer des choses, à faire des choses qui nous plaisent et à pas... N'essayez pas de poser trop de stratégies. On ne vous dit pas de ne pas en poser du tout. Mais quand vous sentez qu'avec la stratégie, vous commencez à vous mettre un peu des coups de tête dans le mur, ça suffit. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, laissez-vous aller, revenez dans l'ici et dans le maintenant, à faire, à dire, à savourer ce qu'il y a à vivre juste pour aujourd'hui. Et puis, demain est un autre jour et vous vivrez le mois de mai comme ça, un jour après l'autre. Le conseil d'ensemble avec le magicien, lance-toi. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez tous les éléments, c'est très équilibré, donc vous avez toutes les ressources, le potentiel nécessaire, les expériences nécessaires, les talents nécessaires. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Vous avez probablement aussi les ressources nécessaires à l'extérieur de vous, dans la matière. Donc le conseil, c'est fais-toi plaisir, sois le créateur, la créatrice de ta propre vie, de quoi tu as envie. Il y a un truc là dans le passé, tu as un rêve de gosse, il y a un truc qui t'anime depuis longtemps, réalise-le, lance-toi, fais-le. Vous avez envie d'initier vraiment de l'aventure, de la nouveauté complètement, faites-le, lancez-vous. Ça peut représenter aussi, ce magicien, une personne plus jeune que vous ou plus inexpérimentée. Ça peut représenter un enfant aussi. Les personnes qui sont plus jeunes ou qui ont moins d'expérience, mais avec ce côté plus de peps aussi, d'engouement, ils se posent moins de questions. À 20 ans, on ne se pose pas les questions qu'on se pose à 30, à 40, à 50 ans. Donc on vous invite aussi à incarner cette énergie-là. Et s'il y a des gens qui sont plus jeunes ou qui ont cette énergie-là dans votre environnement, prenez cette énergie-là. Ok, allez, en résultat, un as de denier. Moi je le vois comme un trèfle à 4 feuilles, c'est toujours une chance, un as, mais alors l'as de denier c'est le plus concret des 4. Pour moi c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment c'est un coup de chance, c'est quelque chose de très chouette qui peut... Est-ce que c'est vous qui offrez ça? Est-ce que c'est une opportunité qui s'offre à vous?
En tout cas, il y a une chance à créer, à saisir, peut-être un peu des deux. Il y a une graine là à planter qui est très... Il y a quelque chose qui est plein de promesses. Mais on vous le dit bien, il s'agit d'agir. C'est bien joli d'avoir une graine. Si vous ne la plantez pas, si vous ne l'arrosez pas, si vous n'en faites pas quelque chose, il ne se passera rien. Donc on vous invite à passer à l'action. Ok, le conseil, eh ben voilà, saisis les bonnes occasions. On peut pas vous le dire mieux que ça. Donc soyez attentifs à ce qui se présente à vous, les vierges, pendant le mois de mai, parce qu'il y a des choses pleines de promesses là. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, je vous en ai parlé de ici et maintenant. Ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. C'est ça, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. On ne peut pas être plus clair. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.